Bienvenue dans ce nouveau point marché numéro 21. Alors, où est-ce que nous en sommes le 10 septembre 2021? Il y a 15 jours, nous avions vu cet histogramme où, effectivement, au mois donc de juillet, 83% des fois, le mois finissait plus haut qu'il n'avait commencé. Pour ce qui concernait le mois d'août, ce n'était que 50%. Bon. Et on a vu comme quoi, on va le voir maintenant à travers les graphiques, comme quoi le mois d'août s'était passé quand même pas si mal que ça. Et nous avons 58% des fois pour qu'au mois de septembre, on finisse plus haut qu'on avait commencé. Alors, déjà, bon, on vient d'attaquer le mois de septembre. Le mois de septembre n'est pas fini. Mais par contre, le mois d'août est bien fini. Et là, on voit bien comme quoi on a une très belle bougie verte. Donc, ceci indiquant comme quoi on a fini plus haut. Ce sont des bougies mensuelles, d'accord? On a fini plus haut qu'on avait commencé. Là, cette semaine, c'est une semaine où on a retracé. On a retracé entre les plus hauts donc de la semaine dernière, ok, donc du 1er septembre. On a fini donc ce vendredi 10, donc avec un recul entre le plus haut ici et ici la clôture, qui est au plus bas du jour. On a une baisse de moins 1,95% sur le SP500, sur l'indice SPX. Bon, je vais enlever ça parce que ça prend un petit peu de place. Voilà, remove. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut retenir? On a une forte baisse, on a coupé à la baisse la moyenne mobile 10 jours. Cependant, on a toujours la 50 qui est montante et au-dessus de la 200. Bon, point positif. Est-ce qu'on va avoir tendance à retester la moyenne mobile 50 jours? On voit que d'une façon périodique, on revient tester toujours la 50. Donc, pour moi, vu la bougie, on a une belle bougie bien rouge et on clôture au plus bas du jour. Donc c'est quand même, si vous voulez, c'est un peu révélateur. On peut avoir la semaine prochaine une réaction, bon, mais c'est quand même une zone à surveiller, cette moyenne mobile 50. Si maintenant on regarde le VIX, vous voyez comme quoi, on s'était vu il y a 15 jours et nous étions dans des zones un peu basses. Ok, donc il faut compter un 10 bougies pour faire 2 semaines, je vous rappelle. Donc on a été sur des niveaux bas du VIX et on était proche de ce plus bas donc de cette ligne de support à 15, j'arrondis 15. Bon. Et vous voyez comme quoi, déjà ça a commencé le 7 où on a cassé donc non seulement la 10 jours, la 50, ok, et puis vous voyez, pof, on a fini par cette semaine à clôturer là aussi pratiquement sur un plus haut et on a cassé la 200 jours du VIX. Bon. Mais on est toujours à l'intérieur de cette zone de congestion entre un plus haut ici à 21,49 et ici donc à 15,07 pour être précis. Alors, les jours prochains, qu'est-ce qui va se passer? En tous les cas, il va se passer ce que le marché aura décidé de faire. Bon. Si je regarde maintenant, je compare la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité. Donc, toujours le VIX. Volatilité du VIX divisé par le VIX. On voit comme quoi déjà, premièrement, on est sous la moyenne mobile 50 jours. Et comme je vous l'ai expliqué, généralement, il faut faire attention dans les moments où, puisqu'on l'a déjà vu, où on casse la moyenne mobile 50 jours. Donc là, on l'a cassé depuis, vous voyez ici, le 17 août, et on est toujours en dessous. Même ici, parce que le 31 août, c'était une bougie rouge, donc on a clôturé plus bas, ok, que l'ouverture. Donc on est toujours en dessous de la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Alors, on a fait ici le test de la 200 jours de la comparaison. Ici, on s'en est approché. Donc, on va valider ça comme test, mais je pense qu'on risque de nouveau de tester. Si maintenant, on regarde la peur moyen terme, 6 mois, et la peur court terme, 3 mois. Donc, généralement, ici, donc,
vous avez ici le SPX, le SP500, la référence, et ici le résultat de cette division. On divise le numérateur 3 mois, court terme, divisé par le dénominateur, donc moyen terme, 6 mois. Et vous voyez qu'à chaque fois où le court terme prend la main en termes de réaction par rapport au moyen terme, c'est généralement des zones de peur, de crainte. À chaque fois, vous voyez comme quoi on a eu des augmentations ici, ok, donc le numérateur a été plus réactif que le dénominateur. Vous voyez comme quoi ici on a bien ici des phases de baisse, de retracement du SP500. On l'a eu ici aussi, et puis là on est en cours. Bon, vous voyez comme quoi là sur une semaine de trading, on a perdu entre les plus hauts de la semaine dernière et le plus haut de vendredi, enfin le plus bas de vendredi, on a perdu pratiquement 2%. Bon. Si maintenant, on regarde le skew, on l'a déjà évoqué, alors le skew, vous voyez comme quoi on a fait une pointe ici, ok, le 25 juin. On est arrivé sur un plus haut pratiquement historique du skew. Bon, à 170. Bon, par contre, à noter que depuis, effectivement, le SP500 a continué à faire des plus hauts. On en a déjà parlé. Bon. Et le skew, là, vous voyez comme quoi il commence à végéter. Et là, vendredi, on a clôturé sous la moyenne mobile, donc 50 jours. Alors, dans ces phases-là, il faut faire très attention. Je ne suis pas là à vendre de la panique, de la peur ou de la crainte, hein, simplement, mais remontons le temps. Et on va remonter le temps. On va revenir à une période qui était relativement importante. C'était donc en 2018, fin 2018. J'en ai parlé dans la présentation, où effectivement on avait fait un plus haut qui est moins haut que celui qu'on a atteint là dernièrement. Là, on n'était que pratiquement à 160. Nous, on a atteint 170. Et après, vous voyez comme quoi vous avez une configuration en zinzin. Et puis, on a cassé à un moment donné la moyenne mobile 50 jours. Et vous voyez comme quoi ici, on a eu un retracement relativement conséquent du SP500, puisque là en orange, c'est également le SP500. Et quand on a cassé, vous voyez, la moyenne mobile 50, et puis là ici la 200, et alors c'est pour ça que je ne dis pas comme quoi il va se passer ça, mais il faut être très 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 attentif, donc, ou attentive, ok, à ce qu'il est en train de se passer. Bon. Si maintenant on regarde les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, vous voyez comme quoi on s'est bien rattrapé, j'en ai parlé, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 50, ok. On est bien au-dessus de la 200, et puis là mon petit fil conducteur qui joue le rôle de fil conducteur avec une belle ici pente haussière. Donc, ceci indiquant comme quoi les valeurs de croissance sont plus dynamiques que les valeurs value. Donc, ce qui est en relation aussi avec, un, les cycles économiques et deux, le moral des investisseurs. Donc, pour l'instant, vous voyez, on a atteint ici, on est en train de jouer, si on peut appeler ça comme ça, avec des plus hauts qu'on avait déjà connus en novembre 2020, etc. On est dans cette zone-là. Là, on pourrait dessiner une zone, un rectangle de zone de résistance. Puisque je vous rappelle, c'est toujours une zone, c'est pas à la virgule près. Donc voilà où on en est et on voit comme quoi ici, ça commence un petit peu à stagner. Donc, il faut faire peut-être attention. Quand ça commence à stagner comme ça avec des petites bougies, c'est voilà. Maintenant, si on regarde les FANG, ok, à travers l'indice NY FANG, vous voyez comme quoi on a fait un plus haut, donc en date du 1er septembre, on a fait un plus haut. Et je vous rappelle, on s'était vu le 27. 1er septembre, on a fait un plus haut. On a ici la 10 jours qui a croisé à la hausse la 50. La 50, après une période de flottement ou un peu, on va dire flat et tout, elle a repris un petit peu de la hauteur. On a encore un petit peu de pente ici. Et puis la 200, elle est toujours haussière. Mais vous voyez, vendredi, on vient de casser la moyenne mobile 10 jours. Bon. Est-ce qu'on va revenir tester la 50?
les probabilités font comme quoi on risque de revenir tester ici une zone maintenant qui s'est transformée en zone de support, hein, anciennement résistance, et en même temps ça correspond à la zone où il y a la moyenne mobile, donc 50, qui est une zone de support dynamique. Alors, attendons de voir les jours prochains, mais soyons quand même attentifs. Donc, ce que je vous propose, on va continuer à voir les autres indices, mais sans la caméra. On se retrouve tout de suite. Alors, à propos de ces 4 indices. Alors, le premier, sur 6 mois, je vous rappelle ici, on est sur 6 mois, clic droit et vous choisissez 6 mois. Le premier, sur 6 mois, c'est toujours le Nasdaq 100. Pendant une certaine période, il n'était plus le premier, il a repris de la vigueur. On voit bien par rapport à l'évolution, la pente qu'on a ici, par rapport aux autres, on a une très belle pente. Donc, il a repris la première place sur 6 mois, avec une progression sur 6 mois de plus de 21%. Le deuxième, c'est le SP500, plus de 15% de progression sur 6 mois. Le troisième, c'est le Dow Jones, avec 8% de progression sur 6 mois. Et le petit dernier, c'est le Russell 2000, avec un petit peu plus de moins 2% sur 6 mois. Si on regarde maintenant au détail, donc le SP500, on vient de le voir, le Dow Jones. Vous voyez que le Dow Jones, pendant un paquet de temps, puisque ça a commencé, vous voyez, donc déjà en avril 2021, nous étions toujours dans un rectangle de congestion. On a essayé de s'en sortir un peu ici, on a eu une accélération pendant le mois d'août, on est revenu tester ici la moyenne mobile 50 jours, ok, le 20 août, hein, donc suite au 19 août plus exactement, on en a déjà parlé, et puis là on est reparti à la hausse. Et puis vous voyez comme quoi depuis le 7, on a cassé là 10 jours, ensuite le 9, on a cassé la 50 jours, et là, on a clôturé de nouveau à l'intérieur de ce rectangle de congestion, mais on a clôturé surtout avec une belle bougie, ok, et on est en dessous de la moyenne mobile 50 jours. Alors, est-ce qu'on va revenir tester ici une zone, hein, puisque là, c'est le DIA, hein, c'est l'ETF, aux alentours des 340, peut-être, pour revenir tester ici des valeurs déjà travaillées et qui servent maintenant de zone de support. Si maintenant je regarde le QQ, vous voyez la même chose. Il a continué à faire, donc jusqu'au 1er septembre, des plus hauts historiques. Et là, vous voyez comme quoi, vendredi, on a cassé la moyenne mobile 10 jours. On est encore au-dessus de la 50. La 50 est au-dessus donc de la 200. Donc on est encore en phase bullish, mais un retracement serait peut-être nécessaire par rapport aux excès, peut-être, mais en tous les cas, le marché fera ce qu'il a envie. Ou venir simplement retester de nouveau la moyenne mobile 50 jours, comme on a pu voir pour le SPX. Le Russell 2000, et bien là, le Russell 2000, on est toujours, et en plus il est négatif, donc sur 6 mois, on vient de le voir, et bien il est toujours dans cette zone de congestion et qui date depuis février 2021. Et on est toujours là-dedans. Et en plus, vendredi, alors d'abord, on est sous la moyenne mobile 10 jours et on vient tester la moyenne mobile 50 qui est un peu flat. Hein, vous voyez, elle est quand même, bon alors ça fait un petit zinzin comme ça, mais c'est flat depuis un bon paquet de temps. Et le Russell 2000 est quand même un indicateur avancé sur l'économie américaine. Vraiment sur les petites et moyennes entreprises qui font quand même le cœur de l'économie américaine. Alors, si maintenant on retourne donc sur la présentation, on voit comme quoi, vous voyez, déjà premièrement, sur une semaine, sur la semaine qui vient de se passer, on a en premier les mégas, qui ont simplement, c'est celles qui ont moins chuté. Ouais, c'est les plus cossues, c'est normal, ok? Avec moins 1,37. Les larges capitalisations, donc les larges capitalisations, c'est entre 10 milliards et 200 milliards, ok, de dollars de capitalisation. On arrive à moins 1,90, j'arrondis.
Les nanos, qui sont des sociétés en dessous de 50 millions de capital, de dollars de capitalisation, vous voyez comme quoi on a un retracement de moins 2,33%, etc., 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 jusqu'aux micros. Alors les micros, c'est entre 50 millions et 300 millions de dollars. Bah, c'est celles qui ont décalé le plus, donc cette semaine. Également quelque chose, on en parle à chaque fois, là aussi c'est intéressant, c'est le pourcentage de sociétés au-dessus ou en dessous de leur moyenne mobile 50 jours. Et là, vous voyez comme quoi vendredi, c'est très simple. Autant on avait des valeurs, on en avait parlé il y a 15 jours, on était parti de bas parce qu'on était pratiquement à 30% ici, et puis on est revenu tester ici dans la zone des 70. Bon. Et bien là, vous voyez, cette semaine, ça a été radical. On est toujours en dessous de la 200, 200 moyenne de cet indicateur. Et on a cassé ici, donc le jeudi, la moyenne mobile, 50 jours. Et là, on se retrouve, vous voyez, 50%. Ça veut dire qu'il y a 50% de sociétés qui sont sous leur moyenne mobile, 50 jours. Si maintenant, on voit donc les secteurs. Les secteurs, vous voyez comme quoi il y en a 15. Alors, je suis sur 6 mois, attention, je suis sur 6 mois. Il y a la majorité des secteurs qui sont positifs, sauf l'énergie, qui avait bien monté à un moment donné, mais l'énergie, vous voyez, on est à moins 8,70% sur 6 mois. Le premier reste toujours la technologie, avec une progression sur 6 mois de 21,34%, suivi par la santé. Le troisième, les utilities, XLU, qui a l'avantage d'être considéré quand il y a un doute, quand il y a une incertitude, donc on va sur les utilities parce que généralement il y a du récurrent. Si maintenant je retourne sur Stock Charts, avec ce que je vous ai déjà montré, où on compare les secteurs plus, donc de la roue sectorielle plus le secteur du real estate, et on compare ça par rapport au SP500. Donc, ce n'est pas une comparaison par rapport aux secteurs entre eux, mais c'est par rapport à l'indice. Et vous voyez, ça c'est très intéressant. Autant on avait des résultats un petit peu différents il y a 15 jours, il y a un mois, il y a 2 mois. Et là, vous voyez, cette semaine, ça a été un peu bouleversant pour les marchés, puisque on a actuellement que 4 secteurs positifs par rapport au SP500. C'est-à-dire qu'à la limite, le SP500 monte mieux ou est mieux protégé que certains secteurs qui ont fortement décalé ici, comme l'énergie, etc., comme ici les financières. Donc, en tant que positif, le real estate, on a 11% de mieux que l'indice de référence, le SP500. Ici, on a 3,69% de mieux pour la santé. Ici, pour la technologie, on a 7% de mieux que l'indice de référence, le SP500. Et puis là, pratiquement kiff-kiff, c'est la même chose. Donc, entre l'indice de référence, le SP500, et le secteur des communications et les services de communication, on a pratiquement la même chose sur 6 mois. Si maintenant on regarde les secteurs sur une semaine. Les secteurs sur une semaine, vous voyez comme quoi celles qui ont le plus décalé, c'est les real estate, avec pratiquement 4% de baisse sur une semaine pour le real estate. Alors, il était bien monté aussi, ok? Bon. Celui qui a le moins décalé, c'est les consommateurs cyclicales. Bon. Moins 0,85. On a ensuite les services de communication, la technologie, on a un retracement de moins 1,56%, ok, sur une semaine. Si je regarde maintenant les sous-secteurs sur un mois, vous voyez comme quoi, donc c'est les 20 premiers sous-secteurs sur un mois. Et vous voyez comme quoi on a toujours l'uranium, le coking coal, l'aluminium, thermal coal. Je vous rappelle que ça, ce sont des matériaux de base. Ok? L'uranium, vous voyez, on a une progression de 40% sur un mois.
Si on regarde sur une année, on a 166%, j'arrondis, hein, de progression sur un an. Si maintenant on continue, regardez, marine shipping, j'en ai déjà parlé plein de fois, marine shipping, sur un mois, on a 17%, ok? Ici, sur 3 mois, parce qu'il y a eu une stagnation, on n'a que 7,74%, et sur 6 mois, 29%, et 150% sur un an. Et puis là, le jeu d'argent, gambling, voilà, les utilities, les médicales, etc., etc. Donc, vous avez un magnifique tableau avec les 20 premiers. Je vous rappelle, il y a 144 sous-secteurs. On retrouve ici, chose intéressante, ce sont les semi-conducteurs. Il faut suivre à travers l'ETF SMH parce qu'on a besoin de semi-conducteurs et il y a quand même une pression sur les prix par ce qui se passe actuellement, par la non-disponibilité donc des composants électroniques. Et puis également donc quelque chose aussi qu'il faut suivre, c'est tout ce qui est biotechnologie. Alors pourquoi biotechnologie? Parce que bien entendu, on pourrait dire voilà, nos sociétés sont là pour vous soigner. Non, c'est simplement le sous-secteur de la biotechnologie est à suivre car c'est le reflet du moral des investisseurs. Quand les biotech foncent à toute berzingue, c'est qu'effectivement, il y a de l'argent qui est mis donc dans ce sous-secteur et c'est là aussi où on se fait le plus d'argent en très peu de temps. Ça, c'est un indicateur qu'il faut suivre. Donc, vous avez, je vous rappelle, 2 ETF donc pour voir ces sous-secteurs, c'est XBI et IBB. Voilà. Si maintenant, souvenez-vous, on revient au 27 août. On avait évoqué donc 2 sous-secteurs. Donc ici, le jeu d'argent, gambling, ok. Donc là, le but, c'est qu'on a bien compris, est-ce que c'est le moment de faire des investissements? Je dirais non. Je dirais que c'est un bon moment pour observer tout ce qui va être comportement des prix, donc du cours, par rapport à des zones de support. Qu'elles soient donc statiques, donc ça c'est des zones de prix par les bougies, ou dynamiques, donc données par les moyennes mobiles. Donc il suffit d'observer et prendre un appui, une confirmation, et puis à partir de ce moment-là, on investit. Mais je reviens il y a 15 jours, je vous avais parlé de CHDN, ok, et également on va voir une autre société, donc là qui est plutôt dans le marine shipping. Donc CHDN, on avait vu ici le cours, vous voyez, je vous avais présenté ça. On avait un comportement ici en bougie, donc hebdomadaire, donc une semaine. Et on jouait ici avec la 50 semaines. On avait ici le RSI, donc en 14 donc semaines. Et on voyait comme quoi il était dans la bonne direction. On avait tendance à quitter la zone de neutralité, donc des 50% pour le RSI. Ici, pour le MACD, on était donc à la zone du croisement donc du MACD par rapport à la ligne de signal ici donc définie en rouge. Bon, si maintenant on va aller directement voir ce qui se passe, vous voyez comme quoi voilà, je suis en bougie, donc là c'est avec j'en ai parlé dans la session numéro 2, donc un autre outil, bon après chacun utilise ce qu'il a envie, donc TradingView ou TC2000, donc là je vous fais une présentation sur TC2000, et donc ici on est sur CHDN, donc on a ici donc une semaine, et on voit bien comme quoi le MACD a croisé, donc là en 15 jours il a bien croisé sa ligne de signal. Ici, le RSI est toujours un peu flat, mais au-dessus de sa zone de neutralité, au-dessus des 50. Et puis là, vous voyez comme quoi, on est bien au-dessus, donc la 10 jours est légèrement en dessous de la 50, ici en blanc, ok, mais on a bien ici la tendance de fond, la 200 qui est haussière, et la 50 qui l'est aussi. Donc si maintenant, et là on est en bougie hebdomadaire, si maintenant je me mets en daily, voilà, je viens ici sur daily, donc, vous voyez comme quoi, par rapport au 27, donc le 27, vous voyez, on était à peu près ici, vous voyez, le 27, voilà, 27 août, je me mets au 27, voilà. Donc, on a progressé. Si j'avais pris ici, vous voyez comme quoi le cours a continué de monter. OK?
Bon, si par contre, on prend à partir ici, donc à partir donc du 8 septembre, on a une zone ici de stagnation. Et ici, on voit bien que vendredi, le cours vient tester la moyenne mobile 10 jours. Pour l'instant, on est encore au-dessus donc de la 200, ici c'est la 200, et ici en blanc, la 50. Donc la 50, elle est en dessous de la 200. Mais ce sont des zones, je dirais que c'est des zones importantes qui sont des zones d'achat. Je l'explique, hein. Vous avez vu dans les 6 phases d'un cours, ok, où on a des phases donc d'accumulation et des phases de recovery. Bon, ça dépend de la position, donc de la moyenne mobile. Donc le cours par rapport à la moyenne mobile 200 et 50 et la position de la 50 par rapport à la 200. Mais en tous les cas, vous voyez, il y a peut-être des choses à observer. La rentrée, non. Si moi j'étais rentré, je pense que là, je vais attendre le comportement par rapport à la 10 jours pour clôturer ma position. Et j'aurais pris le différentiel. Hein, pratiquement, c'est très simple. Hein, il y a pratiquement 15 $ de différence. Bon, 15 $, sur 15 jours, c'est pas mal. C'est pas mal. Si maintenant je reviens sur la présentation, on avait évoqué également, donc dans le sous-secteur, donc toujours en date du 27, hein, le 27 août, donc Marine Shipping. Et je vous avais parlé d'une société, CMRE, Costamare. Donc, et on avait vu comme quoi, bon, les indicateurs, là, on est toujours en weekly, et il y avait des indicateurs aussi bien, donc le RSI qui était légèrement, hein, on commençait à attaquer donc la zone de surachat, et puis là, on avait une légère tendance au niveau du MACD à baisser. Bon. On va voir ce que le cours est devenu. Donc, on revient sur TC 2000, voilà. Donc, CMRE, voilà, vous voyez tout ça en direct. Eh bien, regardez, je vous en ai parlé le 27. Donc, le 27, vous voyez, donc ici, vous allez avoir ici les informations qui apparaissent. OK? Donc, le 27, on devait être, voilà, le 27, voilà. Donc, vous voyez, le 27, je vous ai dit comme quoi, bon, on pouvait, ça pouvait être intéressant. Même si on s'approchait un petit peu, et pas mal, hein, en tous les cas, de la surachat, donc au niveau du RSI 14 jours. Bon. Si maintenant, on regarde ici ce qui se passe ici. Vous voyez, donc ici, le 10, on a bien ici, on s'approche de plus en plus, parce que là, j'ai pas mis les indicateurs 70 et 30, on est pratiquement vraiment en surachat. OK? Donc, est-ce que là, il fallait larguer la position? Oui, je l'ai larguée. Alors après, je peux attendre comme quoi on revienne retracer, tester la 10 jours, la 50, ok, puisque là, on a quand même des bons fondamentaux. Hein, la 10 jours qui sert bien de fil conducteur. Ici, on avait cassé cette zone de congestion, vous voyez, en date donc exactement du 24 août, on l'avait cassé, on avait cassé les plus hauts ici. Ok, c'est pour ça que je suivais cette position. Et puis, vous voyez que le MACD est bien au-dessus de sa ligne de signal. Et on avait cassé ici, donc MACD avait croisé à la hausse sa ligne de signal, ce qui peut être effectivement tout ça aussi en suivant le RSI qui casse les 50%. Et ça peut être une zone d'attente. Et l'attente, je l'ai eu quand on a cassé ici cette zone de congestion. Voilà, cette zone de congestion. Vous voyez, par rapport au plus haut ici. Donc, j'avais tous les éléments en ma faveur. Donc, vous voyez comme quoi, c'était également une belle position qu'il faut peut-être clôturer parce que dans l'incertitude, alors bien entendu, hein, ça peut continuer de monter, ok, mais comme on dit, les arbres ne montent jamais au ciel. Donc là, est-ce qu'il faut se préserver? Je pense qu'on est quand même sur des valeurs très importantes du RSI. Donc là, c'est pas la peine d'être trop gourmand. Moi, personnellement, j'ai clôturé. Bon, avec un beau petit gain, voilà, tout simplement, hein, puisque là, on a quand même clôturé à 16,27. Et là, quand je vous parlais donc au 27 août, on était donc ici dans les zones, on revient ici, on était dans les zones donc aux alentours des 13,50. Bon,
Eh ben 13,50, 16,27, ben, ça fait, on va dire pratiquement un petit peu moins de 3 dollars. Bon, eh ben, si j'en achète 10, ça fait 30 dollars. Si j'en avais acheté 100, voilà, ça faisait un petit peu moins de 300 dollars. Voilà, et tout ça en 15 jours. Bon, en termes de rendement, c'est pas mal. On revient sur la présentation. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading. Soyez quand même attentifs à ce qui est en train de se passer. On n'est pas à l'abri parce qu'en réalité, que ce soit une bonne ou mauvaise nouvelle, ça peut être une nouvelle qui peut être interprétée positivement, négativement, qui peut faire une accélération sur le décalage des marchés. Voilà. Soyez attentifs. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Au revoir.